Aimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, tout s'explique. À cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va parler d'un sujet très intéressant. On s'intéresse plutôt aux femmes journalistes, à ce qu'elles font sur le terrain. Vous le savez, ce métier est un métier à risque et surtout quand on est femme. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit et comment on fait pour surmonter tout ce qui se passe sur le terrain? On va en débattre aujourd'hui avec notre invitée du jour, Assatou Lamaranaba. Elle est à la fois journaliste, membre de la structure Amazon de la presse guinéenne, membre d'APAC Guinée, membre en tout cas de plusieurs ONG. Bonsoir Madame Assatou. Bonsoir Sangiana et bonsoir aux aimables téléspectateurs de la télé Ganga. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous? Oui, ça va. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour la première fois. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors avec vous, on va parler des risques rencontrés en tout cas par ces femmes journalistes sur le terrain. Mais tout d'abord, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a animé à devenir journaliste? Plein de choses m'ont animé à devenir journaliste. Avant tout, j'ai aimé d'abord le métier de journalisme. Et aussi, quand j'étais à l'université, je voyais réellement des activités, ce que des femmes font, des activités rémunératrices de revenus. Donc ça m'a incité réellement, ça m'a poussé à devenir journaliste et aussi être reporter. Parce que vous savez, il y a l'animation, il y a aussi les journalistes qui vont sur le terrain. Donc moi, j'ai voulu réellement parler, être en contact direct avec la population. D'accord. Alors, quand vous avez eu en tout cas à pratiquer ce métier-là, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain notamment? Wow, les difficultés, je rencontre même maintenant, il y a assez de difficultés. Étant femme d'abord à la maison, vous savez, en milieu social, on ne peut pas sortir le matin sans faire quelque chose d'abord à la maison. Ou bien quand on rentre le soir, aux environs de 21h, 22h, on peut te traiter de tous les noms d'oiseaux. Où étais-tu? Que faisais-tu? Avec qui étais-tu? Donc, c'est pas que le journaliste, voilà, c'était quoi? Exactement. Donc il y avait l'étiquette là. Et aussi sur le terrain déjà, nous subissons certains harcèlements. Si je dis certains harcèlements, il y a de ces personnes, nous partons vers elles, mais fort malheureusement, elles ont des idées derrière la tête. Surtout que, vous savez, nous les reporters, nous sommes en pantalon, chemise et des paires sport. Voilà, donc là, les rondeurs sortent un peu. Donc, elles pensent réellement, nous partons pour pour les séduire ou autre chose, alors que c'est le terrain qui commande. Donc, c'est de là, elles vont dire réellement leur pensée, ce qu'elles veulent. Alors que la mission, nous sommes partis pour à la quête de l'information, mais ces hommes nous demandent autre chose. Donc ça, ils veulent sortir avec vous. Voilà. Donc ça, c'est l'une des difficultés. L'autre aussi, c'est l'accès à l'information. Ce n'est pas du tout aisé d'avoir les informations, surtout quand nous faisons des investigations. Par exemple, si c'est une activité, si ce sont des événements, là les journalistes sont conviés aux activités, mais quand il s'agit d'une enquête ou bien d'une investigation, non, là l'étau se resserre, donc on n'a plus l'accès à l'information. Donc c'est en quelque sorte certaines difficultés. Et aussi il y a des accidents qu'on peut rencontrer sur le terrain, par exemple les accidents de la circulation. Outre que ça, lors des manifestations aussi, on peut subir des accidents avec les gaz lacrymogènes, les cailloux, tout et tout. Vous savez comment ça se passe sur le terrain. Bien, en tout cas, plein de risques ce qu'on voit avec ce métier. Alors, quelles sont vos petites astuces? Tout à l'heure, vous avez parlé de la stigmatisation au sein de la société. Quand vous rentrez tard, vous ne devez pas d'abord sortir sans au moins laver les bols, en tout cas faire un petit travail plutôt de la maison. Et puis, par après, vous ne pouvez pas rentrer tard
dans la soirée et sans qu'on vous pointe du doigt, sans qu'on nous dise où tu étais. Comment vous avez, quelles ont été les astuces que vous avez eu vraiment à mettre en place pour surmonter tout ça? Et également, vous avez mentionné autre chose, je ne sais pas, le problème de source. Parfois, vous n'avez pas accès aux sources. Comment est-ce que vous arrivez vraiment à vous en sortir, à avoir forcément la source qu'il vous faut pour vraiment compléter votre reportage? D'accord. Alors, par rapport à la famille d'abord, quand j'ai envie de sortir et que réellement je dois sortir tôt le matin, je préviens à l'avance, je dis je dois sortir, et puis j'explique aussi, je dis le journalisme c'est pas seulement la journée, on peut nous appeler même la nuit ou bien le matin de bonne heure. Donc le journaliste est permanemment sur le terrain, c'est pour que j'ai opté pour être journaliste reporter, pas dans l'animation. Donc réellement le journaliste est permanemment sur le terrain, il faudrait qu'on comprenne cela. C'est vrai que il y a de ces jours, j'ai le temps, je fais des ménages, par exemple le week-end, les samedis ou les dimanches comme ça, je fais les travaux ménagers à la maison. Mais du lundi au vendredi, comme je dois sortir sur le terrain, bien que même si je fais certains ménages, mais je leur explique, eux aussi, ils ont compris réellement que c'est quoi le métier de reporter à travers mes explications, à travers réellement d'autres, voilà, en m'écoutant, et aussi des exemples, par exemple, les reportages qui se font à la télé. Donc je peux dire, vous voyez, par exemple ce reportage là, j'étais ici à cet événement, donc vous voyez, donc je n'ai pas menti, je n'étais pas ailleurs. Donc et ça peut les convaincre. Ça c'est un autre aspect. Maintenant, par rapport à la source de l'information, moi quand je vais vers une personne pour l'interview et qu'elle n'accepte pas, je lui demande réellement, on a besoin de comprendre, j'essaie de le convaincre afin qu'il puisse réellement parler pour donner l'information que j'ai envie, le convaincre de parler. Mais si réellement il refuse de parler, bon, je ne force pas la situation, je mentionne tout simplement, si j'ai des témoignages des personnes, des victimes, je mentionne. Maintenant, si c'est une autorité que j'ai demandé maintenant sa réaction et qu'elle ne répond pas, là je mentionne tout en bas, l'autorité en question n'a pas voulu répondre à mes attentes. Voilà. Tout. Voilà, c'est simple. Oui. Et l'autre question, c'est par rapport à ce harcèlement. Généralement, les femmes journalistes, plutôt les femmes, elles sont victimes d'harcèlement partout. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça jusque-là? Ça fait d'abord combien de temps que vous pratiquez ce métier-là? Bon, j'ai commencé mon stage, comme je l'ai dit tantôt, en 2014, alors que je faisais l'université. Je faisais la 4e année université à Dubreka. Donc, j'ai été stagiaire dans une radio de la place. C'est de là que j'ai commencé mes premiers pas du journalisme reporter. Bien. Alors, de 2014 jusque-là. Oui. Comment est-ce que vous faites vraiment pour éviter tous ces harcèlements-là, ou bien pour les tenir face? Bon, là on ne peut pas les éviter parce que on rencontre toujours, même si tu portes des robes, je ne sais quoi, là franchement tu rencontreras toujours des hommes qui, bon, vous allez m'excuser du terme, des obsédés, vous allez m'excuser du terme. Donc on peut rencontrer tout genre de personnes. Mais moi, quand je vais, déjà d'abord, quand je me présente, dès qu'on commence à dialoguer, je vois réellement tes intentions. J'essaie de cadrer mes questions. Quand je sens réellement que tu n'as pas envie de me répondre et j'ai compris tes intentions, bon, je quitte. Et si tu commences réellement à dépasser la limite, bon, c'est pourquoi on me dit des fois, je lui parle très bien, je lui mets à l'ordre et je quitte. C'est ça. Même si je ne reçois pas, c'est ma dignité d'abord, c'est pas parce que je ne vais pas me donner à lui pour que réellement que j'ai l'information. Je peux avoir une autre méthode, je passe par une autre stratégie pour avoir l'information, mais pas réellement se donner à lui. D'accord. Alors, Madame Hassatoula Marana, est-ce que, je ne sais pas, il vous est arrivé une fois d'être harcelé par votre directeur ou en tout cas par un chef au sein de votre média, le média dans lequel vous travaillez? Voilà, là, par rapport aux médias que j'ai eu à faire de la première radio jusqu'à nos jours, franchement, je n'ai pas eu de harcèlement à ce niveau. Bravo. Oui,
ça quand même, je n'ai pas eu de harcèlement, mais c'est au niveau des personnes que je dois interviewer. Par exemple, si je vais en quête d'information, ce sont ces personnes-là qui me harcèlent, soit sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, vous savez, j'écris pour les sites d'information et moi je suis plus qu'écrite que radio ou télé, donc c'est là-bas qu'on m'harcèle le plus souvent, mais je sais aussi cadrer. Bien, merci bien Hassatou Lamarana, nous sommes au dernier virage de cette émission. Alors quel appel vous avez à lancer à toutes ces jeunes filles qui veulent vraiment se lancer dans le journalisme, qui veulent vraiment être reporters de guerre ou en tout cas reporters sur le terrain et tout? Quel appel vous avez à leur lancer pour ne pas qu'elles aient peur de tous les risques qu'elles peuvent vraiment rencontrer? Et l'autre question d'abord, j'avais oublié, est-ce qu'on vous a une fois frappé, on vous a une fois battu sur le terrain? Bon, non. J'ai eu la chance quand même, sinon, à chaque fois je suis sur les... Vous êtes dans les mouvements. Voilà, je suis dans les mouvements. Vous avez la chance de vous attirer. Voilà, mais je ramasse des gaz lacrymogènes. D'accord, ok, donc on appelle à lancer à toutes ces jeunes filles. L'appel que je peux lancer, d'abord à ces multitudes de jeunes filles, ces jeunes sœurs qui veulent réellement être des reporters Boeing ou bien des reporters, je peux le dire comme ça, c'est de se former d'abord avant tout. Parce que quand on entend réellement être sur le terrain, si réellement tu vois que ton rédacteur en chef ou bien ton secrétaire à la rédaction t'a confié cette tâche, une mission d'aller à l'intérieur du pays ou bien d'aller en mission à l'extérieur ou d'aller lors des manifestations, couvrir une manifestation, c'est que réellement tu t'es formé. Il faudrait aussi qu'il y ait le courage et j'invite surtout les femmes à avoir l'audace. Pourquoi l'audace? Parce qu'une femme qui ne risque rien n'a rien, je peux le dire ainsi, qui ne risque rien n'a rien. Si vous ne vous lancez pas sur le terrain, si vous vous dites, ah réellement moi je reste au bureau, à la rédaction, bon, c'est pas cela une femme journaliste ou bien une femme qui veut réellement faire du reportage. Sortez sur le terrain, c'est là-bas que vous pouvez avoir des connaissances, c'est là-bas que vous pouvez perfectionner votre talent de journaliste. Bien, merci beaucoup Madame Hassatou. Merci bien. Ce fut en tout cas un énorme plaisir de vous recevoir. Voilà donc mes téléspectateurs, ça n'est fini pour cet autre numéro du jour. On espère vraiment que tous les conseils prodigués ici par la grande journaliste, reporter Boinga, Hassatou Lamaranaba, ont été en tout cas bien assimilés. Donc avec elle, nous parlions plutôt des risques rencontrés en tout cas par les femmes journalistes sur le terrain. Merci à vous et portez-vous bien. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour débattre d'un autre sujet de votre émission Sans Tabou. Tout s'explique.